Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Petit Moqueur. Aujourd'hui, je vais vous montrer tous les stands. Aujourd'hui, nous commençons par le stand de Sébastien, vainqueur de la saison 1 de Lego Master que je vous ai présenté hier en vidéo. Donc je vais un petit peu passer sur ce stand. Mais la coupe bouge maintenant. Après, nous passons dans une petite ferme avec des personnages de Homer Simpson et Marge, avec un moulin qui tourne et des petits soldats qui bougent et le fameux aquaboulard. Allez, c'est parti, suivez-moi, nous allons voir les autres stands. Tadam. Donc là, nous allons passer dans la partie sapeurs-pompiers, une collection de 1960 jusqu'à aujourd'hui. Donc là, je vais vous faire défiler toutes les années. Donc, à travers cette collection, nous pouvons voir l'évolution des pompiers de 1960 à 2023. Je vais faire un petit arrêt sur les personnages. Avant, les personnages ils étaient très grands et très dessinés. Et avant, dans les années 1960, il n'y avait pas de figurines, sauf une figurine comme ceci en brique, sans visage. Avant, les camions étaient tout petits. Et au fur et à mesure du temps, les casiennes s'agrandissent, les véhicules s'agrandissent aussi, avec beaucoup plus de détails. C'est dans les années 1980 que les Lego bateaux apparaissent. Et les camions échelles apparaissent en 1990. Dans les années 2000, il y a eu ce petit set japonais, et puis en hélicoptère, ce puzzle qui est fourni avec ce petite voiture. Et à partir des années 2000, les voitures commencent à prendre beaucoup forme avec beaucoup de détails, également avec les casernes. Et les avions commencent à devenir très grands, également les bateaux. Et les camions deviennent aussi imposants avec ce très joli set 72-13. La caserne aussi commence à devenir grand, bien détaillé. Après, là, un peu les caneries de l'avant aussi, sur les thèmes des pompiers. Une très grande caserne. Et là, nous arrivons dans les années 2020. Et là, en 2023, on peut constater que les figurines, elles sont très bien détaillées, très jolies comparées dans les années 1980. Maintenant, il y a une petite scénette qui est très jolie d'un set 282 avec des insignes Propectus et plein d'autres goodies. Et là, nous passons dans les techniques des années 2000 avec ce Canadair de 2023. Il est très joli, très bien fait. Ce petit camion de pompier ainsi que son modèle alternatif. Un ancien camion de pompier 84-54 ainsi que celui-ci 82-89 qui est très joli aussi,
et des anciennes notices. Et pour finir, cet avion de pompiers et ce très beau camion. Donc là, c'est le stand de la vente des 7 Lego. Non, on passe au stand suivant de la ville qui est très jolie, très bien détaillée. Avec des policiers en action. Cette superbe scène japonaise et cette plage avec une bataille avec les Vikings, ainsi que ce très beau bateau dans la mer. Nous reviendrons dans ce stand un peu plus tard. Après ce beau diaporama de Star Wars, très beau et très impressionnant, même avec cette grande tour. Maintenant, nous passons dans les sets Star Wars qui sont très volumineux. Celui-ci contient plus de 4000 pièces. Très impressionnant. Comme vous pouvez constater, il a plein de petits vaisseaux en minuscules et plein d'autres vaisseaux de plusieurs tailles. Cette mosaïque qui est très jolie. Là, c'est le dos pour la vente. Voilà, pardon. Donc maintenant, nous allons passer à la partie technique. Commençons par ce beau Caterpillar 4231. Ensuite, nous avons cette 4200 et cette 4214 qui sont entièrement motorisés avec les moteurs de la nouvelle génération. Donc nous passons maintenant à cette 42082 qui est très imposant avec moteur de l'ancienne génération en mouvement. Avec cette 4270 avec l'ancienne génération de moteur qui est très jolie, la belle Lamborghini Sian 4215 qui est super bien faite, bien détaillée, le Lego 42000 Formule 1, la Ferrari du Mans 4225 très jolie, le 4x4 de la nouvelle génération de moteur 42099 qui est super et très orange. Un petit tracteur qu'on peut motoriser avec le set de motorisation ainsi que véhicule Arctic. Là nous avons un 4x4 avec les anciens Power Function qui est bien détaillé et qu'on voit le moteur qui est apparent, c'est très stylé, et un mini tombeau. Donc là nous avons un pont avec l'eau au milieu, un joli bouquet de fleurs très bien garni. Ici nous avons un petit Wally qui est super bien fait avec sa petite plante. Ici nous avons également un petit bouquet de fleurs et le château de la Reine des Neiges qui est très joli. Plein de belles créations. Un aquarium avec des requins et une raie. Une petite maison pour ce cerf. Certainement une pièce d'Harry Potter. Mais entre les idées et les réalisations, C'est un bel enclos avec toujours la pièce qui te manque toujours. une boîte de chocolat, des sushis Mais là, je mets et des pièces pour les fournitures, comme la règle, les pots de crayon par exemple. Ce superbe Concorde, très beau et très bien designé, très joli. Ce petit bateau, très bien fait, viking. Ce petit robot aussi, très bien taillé. Et cet énorme château
surfuni, très joli, très imposant. Bah ouais, mais en fait, Bon, après, c'est direct avec, pas la même route. Non, Il comporte presque 22 000 pièces. C'est énorme. Très détaillé. C'est super joli. Après, nous avons une petite araignée qui est très jolie. Le logo de Lego et le van de l'agence Touest qui est magnifique. Je l'adore. Et des portraits de Spider-Man et de Goldorak, ainsi qu'un bateau très joli et notre petit robot pas derrière. Allez, passons à notre centre maintenant. Maintenant, vous avez Yoshi, très grand, très joli. Maintenant, nous en passons dans la partie médiévale avec certainement plein de petites cachettes, beaucoup de détails, beaucoup d'arbres, c'est magnifique. Comme vous pouvez le voir, juste là, il y a une cachette de troll. Et après, pour l'exposition, je vous laisserai ouvrir les autres détails, les autres petites cachettes. Passons dans la partie Far West, avec une lance et la partie du monde du Far West, qui est beaucoup magnifique, avec le train. Avec aussi une grotte et une rivière. Une petite scène de vikings et des beaux bateaux de vikings sur la mer avec la petite voiture DeLorean. Une très belle exposition d'un village de vikings et plein de petits détails. Et pour finir, un monde très joli de citrouilles et de fantaisie avec la voiture de Scooby-Doo. Maintenant, nous allons passer à mon stand. Donc, je vais vous expliquer mes créations en 2-3 mots, mais je vous laisserai les découvrir lors de votre passage à l'exposition. Donc là, nous avons un Lego 42039, un mock entièrement télécommandé et multicolore, un pick-up 4226 customisé. J'ai rajouté un treuil à l'avant, une galerie de toit et un hardtop. Un petit entrepôt avec un petit camion porte-conteneurs et un petit camion. Donc là, c'est un mock sur le set 8285, actuellement télécommandé aussi. Donc là, nous avons un set 10 265 en mock qui est trop cool, ainsi qu'un autre modèle 10 265 entièrement multicouleur et avec plein d'autocollants. Donc là, nous avons le train 60 052 et le train 60 52 que vous verrez marcher tout à l'heure en action. Quelqu'un vous viendrait voir mon stand à l'exposition des angles. Et le 78109 et d'autres petits sets porte-conteneurs lui aussi, et ma maison de garde et son petit jardin qui surveille mon monde. Et il y aura plus de créations tout à l'heure. Ça sera surprise. Donc ici vous avez un autre diaporama de Star Wars très impressionnant avec cette belle base qui est super jolie, super cool, très bien détaillée avec les arbres qui tombent et un second arbre qui est tombé également. Donc là c'est la tombola. Allez, il reste encore un stand à découvrir. Profite, je vais vous montrer le derrière de ce diaporama qui est énorme avec plein de détails.
avec beaucoup de figurines. Et pour finir, le dernier stand qui est la ville avec les Vikings que je n'ai pas pu vous le montrer parce qu'il était en cours de finalisation tout à l'heure. Avec beaucoup de détails et une petite guerre. Donc je vous dis à tout à l'heure pour mon stand et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.